Salut, nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc ce sera une vidéo avec la grande palette de la nouvelle collection de Sananas en collaboration avec Sephora. C'est une palette qui comporte 18 fards à paupières, donc 12 mat et 6 métalliques, et qui est vendue chez Sephora au prix de 24,99 €. Pour le petit tuto d'aujourd'hui, donc je vous avais demandé sur Instagram si vous vouliez un détail sur comment je fais mes sourcils. Vous avez répondu oui à 97%, donc c'est parti. Je prends donc la pommade à sourcils Anastasia Beverly Hills en teinte soft brown et également le pinceau 317 de chez Zoeva pour définir ma forme et également combler le manque de poils que j'ai à certains endroits. Vous allez vous rendre compte que ma queue de sourcil est bien plus foncée que la tête du sourcil, c'est tout à fait normal. C'est ce que je préfère moi, donc quand je prélève la matière, je viens directement travailler la queue du sourcil et avec ce qui reste de matière sur le pinceau, je dégrade au fur et à mesure la tête du sourcil. Pour l'étape là, c'est complètement facultatif. Moi, je le fais car je trouve que ça définit davantage le sourcil. Je viens utiliser la base P. Louise en teinte numéro 2 avec un pinceau numéro 18 de chez Anastasia Beverly Hills. Alors, c'est complètement effacé, mais c'est bien le numéro 18. Et je viens faire le contour de mon sourcil pour définir davantage la forme. Une fois que la forme que vous souhaitez est bien définie, on vient estomper forcément le tout avec un beauty blender. Donc le mien est humidifié au préalable. Et surtout faites attention au niveau de la tête du sourcil, il faut vraiment estomper légèrement. Sinon vous allez avoir vraiment de la base partout, ça va ruiner votre travail de pommade, donc c'est pas le but. Je prends également le Clear Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills et je vais venir fixer mon sourcil et insister également sur la tête de mon sourcil. Une fois que toute l'étape sourcil est enfin terminée, parce que franchement c'est une étape où je galère et ça prend toujours 10 ans, je viens poser ma base. Donc du coup pour la base à paupières, j'utilise toujours la P. Louise en teinte numéro 2. On commence du coup enfin le travail des fards à paupières, donc je commence avec la teinte Yumi qui est un marron très foncé et je viens l'appliquer dans l'ensemble de mon creux de paupière. Les fards sont vraiment très bien pigmentés, par contre n'hésitez pas quand même à faire plusieurs passages pour vraiment donner un côté très intense à votre fard. Pour donner encore un côté plus foncé, je suis venue prendre le fard Happy Face, donc qui est un noir, et je l'ai appliqué exactement de la même manière que le marron, en essayant quand même de mélanger les deux couleurs. Pour dégrader tout ça, je suis venue prélever le fard But First. Alors par contre, faites super attention. Moi, j'avais vraiment sous-estimé ce fard. Quand je l'ai posé, je me suis dit mais pourquoi j'ai fait ça? J'ai dû estomper ce fard pendant 10 ans. Surtout prélevez-le, quitte à prélever plusieurs fois et réestomper au fur et à mesure. Parce que là, clairement, c'était beaucoup trop intense. J'aurais dû y aller beaucoup plus doucement. J'ai repris ensuite un petit peu du fard Yumi et je suis venue estomper les matières entre elles. C'est super important pour le rendu final de votre maquillage que les couleurs soient bien fondues entre elles. N'hésitez pas à réestomper, reprendre vos pinceaux jusqu'à ce que le rendu final vous plaise. On arrive à la fameuse étape du cut crease, donc là il va falloir vous armer de patience surtout. J'utilise la base du même coup Anastasia Beverly Hills. Alors pourquoi je reprends pas la P. Louise? C'est parce que je trouve que cette base là m'aide à faire une forme beaucoup plus définie, donc c'est l'utilisation que j'aime en faire. Je vais reprendre également le pinceau numéro 18 que j'ai utilisé pour faire le contour de mon sourcil. Et là, il faut être patient, il faut retravailler sa forme plusieurs fois. Je vais venir faire en fait une forme arrondie sur la moitié environ de ma paupière qui va me permettre après de donner plus d'intensité à mes fards métalliques. Je prends également un pinceau propre pour la fin du cut crease pour venir fondre un petit peu ma forme dans mes fards.
Pour foncer du même coup, je viens prendre la teinte Yumi à nouveau et je l'applique du coup sur la fin de ma forme uniquement. Pour commencer le travail de fard sur le cut crease, je viens prendre la teinte Really et comme vous voyez, elle est très simple à prélever au pinceau, c'est une teinte très intense et je vais venir l'appliquer du coup sur la suite de mon cut crease à côté de la teinte Yumi. Le but est de surtout pas mélanger vos fards du cut crease avec ce que vous avez travaillé avant au niveau de votre creux de paupière, donc restez bien sur la forme et allez-y doucement. Pour la partie restante du cut crease, donc je viens utiliser le fard On Fleek que je vais venir appliquer de la même manière que le fard précédent en essayant de les dégrader ensemble. Pour le ras de cils, rien de compliqué, je viens reprendre les mêmes couleurs que pour le creux de paupière. Je viens prendre d'abord la couleur Yumi que j'applique avec un petit pinceau plat et ensuite je viens prendre la couleur But First pour venir l'estomper, tout simplement. Une fois que le travail des fards est terminé, je suis venue prendre un crayon colle noir que j'ai appliqué en muqueuse inférieure et que je suis venue dégrader avec un pinceau pour foncer davantage le ras de cils. Pour créer un petit point lumineux au coin interne de l'œil, je suis venue prendre la teinte sang doré avec un petit pinceau boule. Pour terminer ce maquillage totalement, je suis venue recourber mes cils avec un recourbe-cils de chez NYX. J'ai également appliqué mon mascara Tarte et vous pouvez très bien vous arrêter ici. Puisque moi j'ai l'habitude de mettre des faux cils, j'ai également mis la paire référence E12. Mais voilà, il n'y a pas d'obligation, c'est juste que j'en ai l'habitude. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Merci énormément d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que vous pourrez recréer ce maquillage et le partager sur les réseaux sociaux également. N'hésitez pas à me taguer dessus. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel qui sera très différent puisque ce sera un maquillage orange avec une palette Colourpop. Et voilà, je vous fais plein de bisous et puis à bientôt.